Pascal, je pense qu'on vous a vu particulièrement énervé à la fin du match. Bon, il y a cette défaite, et puis il y a surtout ce pénalty que vous protestez. Le pénalty qu'elle conteste. L'expulsion, pardon. Je n'étais pas spécialement énervé, juste, encore une fois, je suis quelqu'un qui déteste l'injustice et carton rouge plus que sévère, mais encore une fois, j'arrive pas à comprendre, parce que, si vous voulez, le sentiment que M. Barella n'a rien vu du tout. N'a rien vu du tout, il se base sur quoi pour sortir le carton rouge. J'en sais rien, mais les images montrent que sincèrement c'est un carton rouge plus que sévère, donc encore une fois on paye un peu notre inexpérience et le fait que l'adversaire, chaque fois, joue bien les coups. À Nancy, on perd Olivier Clément sur une énorme simulation d'un joueur. M. Barella nous avait déjà expulsé 2 joueurs aussi à Valenciennes, dont une hyper sévère. Là encore ce soir c'est compliqué. Donc, je suis quelqu'un qui n'acceptera jamais l'injustice. Donc quand j'ai l'impression d'avoir été victime d'une injustice, je ne suis pas content et je le dis et je le montre, mais après, voilà, c'est tout. Au-delà de ce carton rouge, il y avait moyen de revenir. Le sentiment que si on avait fini le match à 11, on avait de bonnes chances de revenir, effectivement. On était en difficulté parfois au cours de la première mi-temps. Je trouve qu'on manquait de patience dans le fait de récupérer collectivement le ballon. On donnait la possibilité à Clermont de trouver des passes assez faciles dans le cœur du jeu. Et il y a des très très bons joueurs à Clermont. Tout le monde le sait, on leur a donné un petit peu l'occasion de nous mettre en difficulté, mais sinon, sincèrement, sur la deuxième mi-temps, je trouve que mon équipe a plutôt bien réagi. C'est un match qui laisse énormément de regrets, par rapport à cette expulsion encore une fois, et 2 par rapport au résultat. Les absences de Jacob, enfin je trouve les absents, on est bien obligé. Jacob, Bouzère, les plus créatifs, se sont fait quand même particulièrement sentir. Vous avez manqué un petit peu d'idée, Pascal. Non, mais je sais pas, on a déjà perdu des matchs aussi avec Jacob et Bouzère. On a fait aussi des matchs très moyens avec Bouzère et Jacob. Il ne faut pas penser qu'on est très dépendant de ces 2 joueurs-là. Juste, encore une fois, je répète depuis des semaines, il nous manquait encore 7 joueurs ce soir. Faut pas croire, hein. On joue avec des gamins, le petit Diongois, voilà, il apprend au fur et à mesure, Ducancy il apprend au fur et à mesure, et on est en plein apprentissage. Après, il faut absolument réussir à avoir des résultats quand même tout en apprenant. Voilà, mais c'est dur, c'est pas évident. Et on ne peut pas nous permettre d'avoir autant de blessés, autant d'absents sur une aussi longue période. Donc c'est un problème, c'est compliqué, mais on le sait, on s'accroche et on a le mérite au moins de s'accrocher. Je le dis et je le répète, voilà, on s'accroche. Et sincèrement, entre mon équipe de gamins ce soir et l'équipe de Clermont qui est annoncée comme un épouvantail, gros épouvantail en termes de qualité de jeu, j'ai pas vu non plus une différence énorme. Il y a quelques actions de Clermont qui sont bien amenées, etc. Mais sincèrement, je continue que la deuxième mi-temps, j'ai pas vu une énorme différence entre les 2 équipes. Voilà. Pascal, vous l'avez dit, même en fin de match, même à 10, vous allez continuer à pousser. Qu'est-ce qui a manqué dans ces 30-40 derniers mètres? Un peu de folie, un peu plus de maîtrise, qu'est-ce qui a manqué? Bon, il a manqué toujours pareil, hein. C'est au niveau de la dernière passe, du dernier geste, voilà, il nous manque ça. C'est pas nouveau, c'est des choses qui se répètent, mais encore une fois, on travaille, on a des joueurs jeunes qui appréhendent de pouvoir gérer ces situations au mieux. On a eu des situations de centre, on a raté beaucoup de centre, on a des situations de finition, on a raté la finition, et des situations de dernière passe, on a raté la dernière passe. Voilà, c'est comme ça. On a encore une fois, jusqu'aux 20-25 mètres adverses, c'était plutôt correct. Et puis voilà, dans la zone de finition, c'est encore très très insuffisant. Mais encore une fois, on travaille. Voilà. Encore une garde d'autre. Merci. Bonjour. Merci. Pascal, une fois de plus ce soir, vous avez créé beaucoup d'occasions. La seule différence, c'est que vous en avez concrétisé une. Ça suffit à votre bonheur. Oui, parce qu'on est venu avec le succès à domicile, ça faisait tellement longtemps, depuis juillet, c'est long, c'était long.
marqué avant eux, on n'avait pas pu faire sur les matchs précédents. C'est surtout ça qui m'a marqué en premier. Deuxième mi-temps, c'était un petit peu plus compliqué, ils ont poussé. Ouais, c'était un petit peu plus laborieux. Sauf sur les coups de pied arrêtés, je pense qu'on était en gros danger quand même. Mais on s'est dû, je pense aussi, un petit peu crispé, l'envie de vouloir gagner absolument ce match à domicile. Je pense que ça nous a un petit peu crispé, mais on a fait quand même, je trouve, une excellente première. Et surtout cette première demi-heure où l'équipe a largement dominé Niort, ça faisait partie des intentions en début de match. On voulait essayer de les bousculer. C'est une équipe qui est jeune, qui a du talent, qui a de la qualité, mais c'est une très jeune équipe. Donc on espérait en tout cas qu'en pressant, qu'on allait chercher assez haut, par la récupérer là, mais pas beaucoup de ballons. Je pense qu'on a bien utilisé le ballon. Et malheureusement, on a mal fini. Donc effectivement, je revoyais vraiment le scénario de ce qui s'est passé depuis dans la tête. On va pas marqué sur ce but. Ça faisait un moment quand même, on n'avait pas vu autant de rythme en début de match comme ça. Ça doit donner des références pour notre équipe. Oui, bien sûr. Ouais, alors, pourquoi je sais pas, c'est toujours pareil. On a toujours envie de rythme. On voulait faire, c'est ce qu'on souhaitait faire, mais bon, demander et faire est toujours une différence. C'est plus dur, c'est ce qui fait aussi le terrain. Voilà, mais on a mis du rythme, mais surtout on a joué très souvent en juste. On voulait jouer aussi dans leur dos, notamment sur le côté gauche, et on a réussi assez souvent. En deuxième mi-temps, il y a eu un peu de cette peur aussi de lâcher ce résultat. Je pense qu'il y a eu deux choses. Il y a une gestion aussi. À un moment donné, je leur ai dit à la mi-temps qu'il ne fallait pas gérer, il fallait toujours leur faire peur. Donc, parce qu'autrement, ils allaient venir nous presser dans notre camp et on allait être fébrile. C'est ce qui s'est passé. Mais j'ai trouvé qu'en début de deuxième mi-temps, on a été aussi un petit peu suffisant. On en a rajouté un peu, on a commencé à dribbler, à porter le ballon. Et c'est pas dans ce qu'on doit faire, ce qu'on sait faire en tout cas. Ce qui fait qu'on s'est mis tout seul un petit peu en difficulté. Et après, bon, c'est humain, après on ne voulait pas se rencontrer, donc on était un peu statique, de donner des solutions possibles. Conforter notre période de